Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Nous sommes début mai, il est donc temps que je vous fasse la liste de toutes les nouveautés qui sont sorties au mois de mars et d'avril et qui m'ont tapé dans l'œil. Ce sont des nouveautés que je n'ai pas encore achetées, car si j'ai acheté des nouveautés de ce mois-ci, je vous les présente dans mes achats manga. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt de refaire un repeat ici. En tout cas, j'ai sélectionné 15 titres qui sont assez variés, donc j'espère que je pourrai mettre la main dessus assez rapidement, assez facilement. Comme d'habitude, je me munis de mon ordinateur pour pouvoir vous montrer sur le site de Naughty John les titres que j'ai sélectionnés. C'est parti pour le premier. Alors, pour rappel, je vais donc sur le site de Naughty John, je vais dans la partie planning, je sélectionne le mois qui m'intéresse et je me mets sur nouveautés pour pouvoir faire ma sélection. C'est quand même très pratique parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent que on peut vite passer à côté de certains. Donc au moins grâce à ce site, ça me permet vraiment d'avoir une liste très détaillée et de pouvoir voir tous les résumés, les dates de sortie, les maisons d'édition, s'il y a des reports. C'est aussi pour ça que je vous fais les vidéos après que les 2 mois soient passés, parce que comme ça, s'il y a eu des reports, bah, je suis au courant normalement. Alors, bien sûr, l'erreur est humaine, donc si je me trompe à un moment donné, m'en voulez pas. On commence avec la nouveauté Dogs Red de chez Kiyun qui est sortie le 6 mars au prix de 7,95 €, qui est actuellement en cours avec 5 tomes. C'est du même auteur que Golden Kamuy, si je me trompe pas. Pour l'instant, j'ai entendu plutôt des avis positifs, mais j'ai aussi entendu des avis mitigés, donc je sais pas trop. En tout cas, sur notre petit John, il est noté 9 sur 10 par 3 membres. Jeune espoir national du patinage artistique, Ro Shirakawa gâche sa carrière quand il est pris d'un accès de violence inexplicable devant les caméras du Japon entier. Il vient pourtant de remporter un tournoi décisif grâce au programme préparé par sa mère et entraîneuse, décédée quelque temps plus tôt dans un accident. La disgrâce s'ajoute au deuil et l'orphelin n'a d'autre choix que de s'installer chez son grand-père à Hokkaido dans le nord du pays. Sur ces terres gelées, le hockey sur glace règne en maître et les membres de l'équipe du lycée local sont des stars. Pour un Ro obsédé par l'élégance, ce sport n'est qu'une lutte barbare. Mais il pourrait aussi être sa dernière chance de rechausser les patins pour atteindre de nouveaux sommets. Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda, Golden Kamuy, donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace. Sport de compétition aussi beau que brutal, que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie. C'est un titre qui m'intéresse déjà parce que c'est du sport et que je possède très peu de titres de sport, j'arrive rarement pas à accrocher, malheureusement au manga sportif, mais je sais pas pourquoi le hockey sur glace c'est assez original et je me dis que pour le coup j'arriverai peut-être enfin à accrocher à quelque chose, parce que c'est vrai que pour l'instant tout ce qui est par exemple Kuroko Basket, IQ, à chaque fois j'ai eu les mangas en main, j'ai lu les premiers tomes et je préfère les animés. Comme j'ai regardé l'animé en premier à chaque fois, je peux que comparer et c'est vrai que je préfère l'animé parce que pour moi le sport représente un mouvement et du coup c'est mieux en animé qu'en manga, mais je sais que c'est une manière un peu étriquée de penser, mais bon. Toujours le 6 mars, cette fois on passe à Witch and Hand de chez Manabooks au prix de 7,95 €, qui est une série en cours avec 3 tomes au Japon. Donc il n'y en a pas tant que ça, et je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui va sortir, bah là le 7 mai, donc pour moi c'est demain. Campus Fellow est un petit état paisible où l'agriculture et l'artisanat rythment le quotidien. Il est pris dans la tourmente de l'invasion lancée par le puissant royaume d'Amelia, dirigé par la redoutable reine du même nom. Grâce à son monopole sur la magie, Amelia fait tomber les États les uns après les autres, ne laissant que destruction et chaos sur son passage. Pour sauver ses terres, le seigneur de Campus Fellow, Bud Grace, met en œuvre un plan désespéré, rassembler les plus puissantes sorcières du continent, dispersées et redoutées, pour contrer cette menace grandissante. Parmi elles, la mystérieuse sorcière des miroirs, récemment capturée à Rave, détient peut-être la clé de leur survie. Rollo, un jeune assassin surnommé le Chien Noir, reçoit pour mission de la convaincre de rejoindre leur rang. Entre trahison et magie noire, le sort de Campus Fellow repose désormais sur cette alliance contre nature. Donc on est dans le style que j'adore, il y a des sorcières et quasiment tous les titres qui vont parler de sorcières sont généralement dans ma wishlist parce que c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup. On peut voir qu'il y a une critique de Hiro Manga que je suis sur Instagram notamment, donc ça c'est plutôt cool. Une lecture incontournable pour tous les amateurs de fantasy et de magie, donc on est totalement sur moi. Même si la note n'est pas si élevée que ça, hein, c'est 7 sur 10. Et il y a également un avis de Otaku Ame, que je suis aussi sur les réseaux. En tout cas, le premier tome est plutôt bien noté avec 8,2 sur 10 pour 5 avis.
On continue avec le titre Louve qui est sorti chez le Renard Doré au prix de 9,90 € et qui est en cours avec 2 tomes. Alors par contre j'ai entendu des gens dire que c'était terminé en 2 tomes mais sur Naughty John il est mis en 2 tomes en cours donc je sais pas. Voilà, j'ai pas l'info, j'ai entendu 2 sons de cloche et je n'ai pas encore vérifié plus que ça. En tout cas celui-là il est vraiment tout en haut de ma priorité d'achat parce que je trouve le style graphique absolument magnifique. Wool, le frère aîné et sa jeune sœur loup-garou Wolf veulent vivre une vie paisible, en gardant tranquillement les moutons dans les montagnes escarpées. Un jour, les frères et sœurs reçoivent un visiteur inhabituel. Ce visiteur inhabituel, les villageois au pied de la montagne et une rencontre inattendue dans la capitale royale. Grâce à leur interaction avec diverses personnes, les frères et sœurs se rapprochent d'une certaine vérité. Donc ça reste très mystérieux, mine de rien. J'avais pas vu, mais c'est vrai qu'on peut lire des extraits sur Naughty John, donc ça permet de voir un petit peu le style graphique. C'est assez doux comme trait, mais je pense que du coup l'histoire va être peut-être un peu plus sombre que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon, en tout cas, j'adore. Ensuite sorti le 2 avril, il y a le manoir Existence de chez K-Dreams, et c'est vrai que quasiment tous les titres qui sortent de chez K-Dreams sont sur ma wishlist. Je trouve à chaque fois les synopsis hyper intéressants et j'aime beaucoup le graphisme à chaque fois. Donc il va vraiment falloir que je me penche sur cette maison d'édition plus en détail, parce que pour l'instant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les webtoons c'est clairement pas ma priorité au vu du prix que ça représente. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont la particularité de choisir que des webtoons qui sont finis. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je préfère parce que quand tu te lances dans un webtoon, ça peut être extrêmement long si la série est encore en cours, surtout qu'ils ont tendance à justement étirer à chaque fois la longueur des histoires, surtout quand l'histoire est populaire. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur sur les séries comme Seule la mort attend la vilaine ou encore La nouvelle chef de clan, il me semble. Ces deux-là sont pas finis et j'ai vraiment peur que ça représente une vingtaine de tomes à acheter peut-être, je ne sais pas, et qu'au final ça fasse un très gros budget. Donc là, terminé en 72 chapitres, j'ai aucune idée en termes de tomes ce que ça représenterait, mais je pense que ça doit pas dépasser peut-être les 6 tomes, quelque chose comme ça. Pi Ja-in a vécu des milliards de réincarnations, de la plus petite des fourmis au plus grand des dinosaures, témoin des chutes d'astéroïdes et des ères glaciaires. Et s'il a acquis une seule certitude au cours de ses vies, c'est que le cancer de la planète n'est autre que l'homme, espèce cupide et destructrice. Alors quand il renaît en être humain, doté des facultés de chaque animal qu'il a été, il décide d'utiliser son pouvoir pour exterminer l'humanité. Mais rencontre au passage tout ce qui fait sa beauté. C'est vrai que j'aime bien quand il y a un peu des côtés, on va dire, un peu philosophiques, on va dire, sur l'être humain et sa place dans le monde. Donc ça, c'est totalement mon style. Et il est plutôt bien noté avec ses 8,3 sur 10 pour 10 avis. Moi qui est une grande passionnée de nourriture, quand j'ai entendu que la cuisine du Tengu sortait chez le Lézard Noir le 2 avril au prix de 8,50 €, je l'ai tout de suite ajouté à ma wishlist. On est encore une fois totalement dans ce que j'aime. Ça a une petite touche de fantastique vu qu'on va suivre des êtres non humains et en plus on va surtout se concentrer sur des recettes de cuisine. Je trouve vraiment que les mangas en cuisine ça rend hyper bien, c'est des lectures qui permettent vraiment de déconnecter de son quotidien et c'est juste plein de douceur, donc généralement j'apprécie. En tout cas c'est en cours avec 5 tomes et on a les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps. On, un garçon ayant grandi à New York, apprend qu'il est le descendant de Tengu et selon leur tradition, il doit passer l'année de ses 14 ans au Japon et vivre en reclus avec son frère Motoi Izuna. Malgré sa nature de Tengu, il n'est pas doté de pouvoirs particuliers et aime simplement travailler dans les champs et cuisiner. Mais il est ravi d'apprendre que son frère a des ailes. C'est principalement du tranche de vie, donc je pense que ça va me plaire. Je sais pas en termes de style graphique ce que ça donne. Le dessin est beau, il me semble que c'est du même auteur que Le Roi des Limbes, qui est une série sortie en 6 tomes chez déjà Le Lézard Noir aussi, qui est sur ma wishlist d'ailleurs, parce que j'aime bien quand il y a des petits mystères. Je crois que là c'est sur une sorte d'enquête sur des gens qui tombent dans des sommeils profonds, qui se réveillent plus, ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas ça a tout pour me plaire. Un titre assez étonnant qui est sorti chez Mangetsu le 2 avril toujours. Il s'agit de Swinging Dragons and Tiger Boogie, qui est une série qui sera terminée en 6 tomes. Et je trouvais, en fait, le style m'a interpellée, ça m'a un peu fait penser à Yusaku, La cantine du crépuscule, ou La cantine de minuit, je sais plus, quelque chose comme ça. En termes de graphisme, en 26 de l'ère Showa, le Japon sous occupation américaine tâche de se reconstruire. C'est dans cette période de bouleversement que la jeune Tora quitte la ville de Fukui pour Tokyo, dans l'espoir d'y retrouver un certain Tatsuji Odajima, l'amour de sa sœur dont le départ a laissé celle-ci détruite. Mais en remontant ses traces, Tora succombe à l'appel du jazz et rejoint un groupe atypique. Peut-être le moyen pour elle d'en apprendre plus sur le contrebassiste disparu.
Donc en thème, on est sur drame historique, slice of life, amnésie, guerre, histoire, jazz et musique. En tout cas, je trouve le synopsis super intriguant parce qu'il y a ce petit côté un peu enquête, il y a ce côté dramatique, il y a la période historique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment dans Couteau et Piment Vert qui m'a énormément plu, donc je serais vraiment intéressée par d'autres œuvres de cette période. Donc là, pareil, Swinging Dragon and Tiger Boogie est très en haut dans ma pile de mangas à acheter. On passe au 4 avril avec la sortie de Sounds of Vinyl de chez Vega, qui est vendu au prix de 14 €, donc c'est un grand format, et c'est en cours avec 3 tomes. Une jeune femme vend les vinyles de son grand-père qu'elle vient de perdre et part à la recherche des souvenirs cachés dans un disque aux côtés d'une drôle de disquaire. Une passionnée de rock se met en quête de disques interdits dans un pays où ce genre est illégal. Un groupe de rock anglais explore un pays inconnu. Une étudiante se retrouve embarquée à bord d'un bateau diffusant une radio pirate illégale. Des passionnés de musique se retrouvent autour d'un vieux jukebox dans un restaurant qui a vu passer plusieurs générations. 5 histoires courtes de rencontres autour de la musique et du vinyle dans lesquelles l'amour de la musique dépasse les âges et les frontières et révèle des sentiments et des souvenirs touchants. Donc, recueil d'histoires courtes, c'est le genre d'histoire qui me plaît. J'ai déjà vu le livre en librairie, il m'a vraiment plu, je trouve qu'il a eu une émotion un peu nostalgique qui s'en dégage, quelque chose comme ça, je sais pas, en tout cas il m'a tout de suite tapé dans l'œil et c'est pour ça que je l'ai rajouté à ma wishlist. Un autre titre du Renard Doré, il s'agit cette fois du Gardien des Étoiles, qui est une série terminée en seulement 4 tomes, donc au moins on sait où va, c'est pas mal, et c'est vendu au prix de 9,90 €. Un papy et un jeune homme gèrent un petit planétarium privé en pleine nature. Ces deux passionnés des étoiles y accueillent à bras ouverts tous ceux qui se sont égarés en chemin ou dans leur vie. Le temps de leur passage à la petite galaxie, les visiteurs en prennent plein la vue. Au cœur de ce lieu coupé du monde, ils apprennent à connaître le ciel et trouvent les réponses dont ils ont besoin pour avancer dans leur existence. Dans cette histoire chaleureuse où on prend le temps d'écouter l'autre, on explore la voûte céleste, tout comme le fort intérieur de chacun. Un titre qui a l'air extrêmement beau et touchant, et d'ailleurs je crois que c'est Mangakam qui en a un peu fait la propagande, et il m'a encore plus donné envie de le lire, même s'il était déjà dans ma wishlist de base. On passe à un titre historique avec Dans l'ombre de la reine, l'histoire de William Cecil, qui est une série en cours avec 8 tomes au Japon, et qui est sortie chez nous le 16 avril chez Soleil Manga au prix de 8,50 €. L'Angleterre en 1553, il y avait un garçon qui rêvait de futur à une époque où le bien et le mal, le pouvoir et même les lieux de vie étaient incertains. Emmené par son père, le maître des robes, le jeune William Cecil, âgé de 12 ans, décide de monter pour la première fois au château. Le garçon, déprimé par la différence avec le palais royal dont il avait rêvé, rencontre la reine Anne Boleyn et fait le serment de servir l'enfant qu'elle portait dans son ventre, le futur roi. C'est assez mystérieux, je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai en termes d'histoire, mais c'est vraiment la couverture. La couverture m'a tapé dans l'œil direct, justement quand je farfouillais sur Naughty Jaune. Et c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour les chroniques de la mariée de Bretagne l'année dernière, qui était une nouveauté de 2024. Et du coup, pareil, j'ai envie de m'intéresser à d'autres titres historiques. Alors cette fois, ça se passe en Angleterre, donc c'est pas le même contexte, mais ça pourrait totalement me plaire. En tout cas, je pense que si j'ai aimé les titres historiques que j'ai lus, celui-là devrait pas faire exception. En tant que grande fan de Sherlock Holmes, Agatha Christie, etc., quand j'ai vu Ils étaient 10 sortir aux éditions Paquet, je me suis dit que c'était vraiment... fallait que je fonce dessus, quoi, parce que c'est totalement mon style, vu qu'on est sur une adaptation de roman, justement, d'Agatha Christie. Et en plus, c'est terminé en seulement 3 tomes, donc c'est pas non plus un gros budget. En 1939, quand Agatha Christie écrit Ten Little Niggers, elle ne sait pas encore qu'elle va marquer à jamais l'histoire de la littérature. Son roman deviendra le plus vendu de sa carrière, une intrigue intemporelle et formidable qui ménage le suspens jusqu'aux dernières lignes. 86 ans après sa parution en français, nous sommes fiers de présenter pour la première fois une adaptation en manga de ce drame en 10 actes. La reine du crime a encore frappé, ses intrigues n'ont pas de frontières. Bref, j'ai déjà lu le roman il y a longtemps maintenant, parce que c'était mes grands-parents avaient une collection de livres, justement. Tout ce qui était Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ils avaient pas beaucoup de livres de ce style, et celui-là en faisait partie. Donc je l'ai lu il y a très longtemps, je me rappelle plus, honnêtement. Mais l'avoir dans mon média favori qui est le manga, pour moi c'est royal. Ensuite, le 25 avril, un titre de chez Shiba Edition. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'étais censée vous présenter un autre titre de Shiba Edition, et j'ai dû fermer l'onglet sans faire exprès. Bon, du coup je vous le calerai à la fin de la vidéo. La Marchande d'Esprit est sortie au prix de 8,95 €, et c'est une série qui sera terminée en 7 tomes. Une jeune fille immortelle se lance dans une quête pour retrouver les 7 parties du corps de son maître.
Ringo Maru cherche depuis des siècles les parties manquantes du corps de son maître afin de le ressusciter. Elle profite de sa quête pour faire commerce d'esprits qu'elle rencontre lors de ses voyages, mais alors qu'elle se rapproche de plus en plus de son but, elle va devoir faire face à Yatsufusa, responsable de la mort de son maître. Alors pour ce titre, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lego Shikarni. C'est pareil, c'était encore une fois déjà sur ma wishlist, mais quand il a sorti sa vidéo, ça m'a donné encore plus envie, ça a l'air vraiment sympa, il l'a bien vendu, donc si il vous intrigue, voilà, je vous renvoie vers cette vidéo. Ensuite, une série au style graphique très particulier qui est aussi sortie le 24 avril, il s'agit de Rosetta, qui est une série en grand format terminée en 2 tomes, sachant qu'il y a aussi un collector, justement reliant ces 2 tomes, et c'est sorti chez Mao Édition au prix de 14,50€ le tome. On dit que les vieux objets renferment des souvenirs inoubliables. Dans les ruelles pittoresques de la ville de Tainan se cache une mystérieuse antiquaire, Rosetta. Elle aurait le don de plonger dans la vie antérieure des antiquités qu'on lui confie. Entre émotions indélébiles et réminiscences, les âmes de ces reliques du passé continuent d'imprégner le présent. On est encore dans un truc un petit peu onirique, ça a l'air très beau, il y a des voyages temporels, et c'est surtout la couverture, ça m'a tapé dans l'œil de fou. J'ai pas encore eu l'occasion de les feuilleter en librairie, mais pour le coup, lui, je pense même potentiellement le demander à mon anniversaire en version collector, parce que, je sais pas, il y a tellement de trucs qui m'intriguent en ce moment, c'est terrible, hein, il y a trop de choix, mais en tout cas, celui-là, il est encore une fois au-dessus dans mes priorités d'achat. Avant-dernier titre de cette vidéo, The Night Song of the Water Snake God est sorti aux éditions Reborn, qui est une maison d'édition assez récente, vu que l'année dernière, ils avaient lancé le manga Sinners, qui était terminé en 6 ou 7 tomes, je crois, quelque chose comme ça, qui est sur ma wishlist, mais que j'ai pas encore eu l'occasion, tout simplement, d'acheter. C'est pas dans mes priorités, et c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois en occasion, et à chaque fois j'ai repoussé mon achat. Mais il faudrait quand même que je me penche sur ces titres, parce que pour l'instant, les 2 qu'ils ont proposés, les 2 sont dans ma wishlist, donc ils ont l'air de faire plutôt une bonne sélection. En tout cas, c'est vendu au prix de 8,50€, et c'est une série qui sera terminée en 3 tomes. Une ancienne légende circule depuis des millénaires à Shagaminsa. On raconte qu'une déesse serpent d'eau, appelée Tulanai, aurait autrefois ravagé une grande partie du village dans un accès de colère. Pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise, les habitants ont pris l'habitude de lui offrir régulièrement des sacrifices pour l'apaiser. Mais il y a 100 ans, lors d'une invasion ennemie, les serpents d'eau menés par Tulanai se sont dressés pour repousser les assaillants. Depuis ce jour, Tulanai est devenue la divinité protectrice du royaume, vénérée là où elle inspirait jadis la crainte. Son histoire s'est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, Mulancer, le nouveau roi, méprise ouvertement le culte du serpent. Son attitude dédaigneuse et les rumeurs à son sujet inquiètent le peuple. Mais contre toute attente, un miracle se produit. Tulanai, endormi depuis des siècles, refait surface. J'ai entendu les battements de ton cœur. La déesse serpent d'eau Tulanai réapparaît, déterminée à protéger Mulancer et à lever la malédiction qui pèse sur elle. C'est assez mystérieux, mais c'est vrai que c'est vraiment le sujet un peu des déités, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en genre, il y a fantastique, historique, horreur, mystère et romance. Donc, un cocktail qui a l'air assez sympathique, ma foi, et comme je l'ai dit, c'est une série courte, donc en vrai, c'est pas non plus très engageant. Et je trouve la couverture absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais pareil, je l'ai pas beaucoup vu passer. Je l'ai pas beaucoup vu non plus sur les tables des nouveautés que j'ai pu quand j'ai pu aller en librairie. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, le titre a l'air vraiment intéressant. Et du coup, on termine sur le titre que j'avais oublié, qui est Nekogosé Chat Errant, toujours chez Shiba Édition, qui est sorti au prix de 8,45€, et est une série qui sera terminée en 4 tomes, sachant qu'ils nous ont sorti les 2 premiers en même temps. Je crois que c'est pareil pour La Marchande des Esprits, ils aiment bien nous sortir les 2 premiers tomes. En plus, c'est des séries courtes, donc ça va aller très vite. Et c'est vrai que je crois que cette année, ils sortent que 5 titres, mais sur les 5 titres, il y en a quand même 3 ou 4 qui m'ont tapé dans l'œil. Donc je trouve qu'ils ont fait pareil une très très bonne sélection cette année. Puis de toute manière, Shiba Édition, ils nous ont sorti comme une famille, donc forcément, ils vont faire partie de mes maisons d'édition préférées, juste pour ce titre. Après la défaite du Japon face aux Soviets, le pays tente de se reconstruire tant bien que mal. La population fait ce qu'elle peut pour survivre, en subissant d'un côté les atrocités que commettent le nouveau gouvernement, et de l'autre, les attaques réalisées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Au milieu de tout cela, Yume, une chanteuse aveugle, et Ugisui, une jeune prêtresse, recherchent le frère de cette dernière envoyé au goulag. Donc en thème, on est sur action fantastique et guerre. Pareil, c'est encore une fois une période historique qui m'intéresse, et j'aime bien aussi quand ça va parler de guerre potentiellement. Donc un titre qui fait
pas mal envie. Et puis je trouve les couvertures assez stylées. Alors la deuxième, la verte, bof. Mais la première stylée. Donc à voir encore une fois ce que ça rend. Bref, une jolie petite sélection. Comme d'habitude, il y a beaucoup trop de nouveautés parce que là, je vous ai vraiment présenté celles qui m'ont plus tapé dans l'œil, celles qui étaient un petit peu plus originales, vraiment dans mon style de lecture. Mais il y a encore d'autres nouveautés qui se sont ajoutées à ma wishlist, mais c'est juste que je considère qu'ils sont peut-être un peu plus mainstream, ils sont peut-être un peu plus visibles et que du coup, il n'y avait pas besoin particulièrement d'en parler. Comme par exemple, C'est de l'amour, crois-moi. J'ai entendu beaucoup de bons échos, ça a l'air pas mal, mais c'est clairement pas dans ma priorité d'achat, donc voilà, je l'ai pas présenté, mais il est quand même dans ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous a permis peut-être de découvrir de nouvelles séries qui vous ont aussi tapé dans l'œil. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!